Face à la juge Gruet, avec David Barbet. L'invité face au greffier. Bonjour Sandrine Quétier. Bonjour David. Bienvenue, je suis le greffier d'Anne Gruet. C'est un plaisir de recevoir celle qui est passée des plateaux de télévision de TF1 à la chanson. Dans quelques secondes, vous allez être face à la juge. Si certains en rêvent, d'autres l'ont redouté. Comment vous sentez-vous avant de rentrer dans son bureau ? Je suis assez impressionnée en fait. J'ai hâte de la rencontrer. J'ai beaucoup entendu parler d'elle, donc je suis très très impressionnée. Niveau de stress de 0 à 10 ? On va dire on est à 5. Le mensonge fait-il partie de votre vie ? Parfois. Voulez-vous bien me fournir tout ce que vous avez sur vous comme effet personnel, s'il vous plaît ? On en aura besoin pour plus tard. Bien sûr, j'ai mon sac à main. Sac à main, GSM. Voilà. Merci beaucoup, suivez-moi, il est l'heure de rentrer dans le bureau de la juge Gruet. Et n'oubliez pas, ce qui n'est pas toute la vérité n'est pas la vérité du tout. Le formulaire. Oui, Patronne, votre invité d'honneur est arrivé. bonjour Sandrine Quétier. Bonjour Madame la juge. Votre nom, pour Euh, confirmation, Quétier. puisque je le connais. Quétier. Votre prénom, Sandrine Madeleine. Madeleine, Oui. c'est joli ça. Pourquoi Madeleine? Mes deux grands-mères s'appelaient Madeleine. Mon Dieu, et quelle est votre Madeleine alors? Ah là Celle là. de Proust. Ma Madeleine, c'est des souvenirs d'enfance dans la maison de ma grand-mère, à côté de Montargis, dans son grand jardin, où je respirais les odeurs de l'herbe coupée et des fleurs. Votre surnom? Didine, Didine. c'est horrible. Hein. Non, c'est pas horrible, ça dépend comment c'est prononcé en fait. Oui. Le surnom, c'est toujours la même chose. Ça dépend par qui et comment. Votre date de naissance? Le 30 décembre 1970, Madame la juge. 70 pour les Belges. Signe astrologique? Capricorne. Votre lieu de naissance? Paris 13e. Paris 13e, Oui. vous habitiez pourtant pas à Paris à l'époque où vos Alors, parents je- n'habitaient pas à Paris. Je suis née à Paris et nous avons vécu en toute proche banlieue jusqu'à l'âge de mes 10 ans. Et ensuite, on a déménagé dans la vallée de Chevreuse. Voilà, j'avais bien compris que vous Ouais. aviez passé votre enfance dans la vallée de Chevreuse. Et le 13e, quel hôpital? Ah, je m'en souviens pas. Non, Faudrait- vous pourriez le savoir. Mais m'en non, faudrait que je souvenir. demande à ma maman. Bah voilà, Mm. qu'on sache un peu, Bien qu'on sûr. voit qu'est-ce qu'il y a comme hôpitaux dans le Je crois, 13e. il me semble que maman m'a dit que ça n'existait plus là où je suis née. Il me semble. Après votre naissance, on Ça a a abattu été tout le rasé. bazar. Ah ben oui, tiens, ils se C'est sont dit, Attila. mon Dieu, c'est fini, on n'en peut plus. On ne fera jamais aussi bien, C'est ça. et donc détruisons Le moule est l'œuvre, cassé. détruisons l'œuvre qui nous a amenés à tant de beauté. Bien, votre profession? Je suis chanteuse, comédienne, productrice. Je fais plein de choses. Enfin, chanteuse, comédienne, productrice, si je veux bien dire la même chose en ce qui me concerne, je vous en aurai aussi une série, hein? Oui. Oui. Hmm. Je ne suis pas chanteuse, pas comédienne, pas productrice, et je peux continuer comme ça sur la liste des noms. Votre principale qualité? La persévérance, Votre principal défaut? l'entêtement L'obstination. aussi. Alors, est-ce que vous avez déjà commis une infraction? J'ai Alors, volé. J'ai brûlé un feu rouge, non. Non. Non, soyez pas minable. J'ai volé. On a rasé l'hôpital du 13e puisque vous étiez parfaite. Alors, si vous êtes parfaite, vous seriez gentille de m'épargner le vol des pommes, Non. le vol du chocolat, Non plus. les vols dans les grands magasins Oui. de manière générale, Oui. les infractions au code de la route. Je ne conduis pas. Donnez-nous quelque chose de sanglant. Alors, j'ai volé dans un magasin du mascara que j'ai mis dans la poussette d'un enfant que je gardais. Ah oui, ça c'est classique. C'est moche, hein? Oui, non, c'est classique, c'est pas mal. On fait semblant, c'est l'enfant qui l'a pris, Oui. et en fait c'est soi. Tout à fait, ça n'a pas sonné. Non, ça n'a pas sonné. Ah oui, c'est ça, ça Mm. fait une petite émotion. Bien sûr. L'enfant est complice. C'est très on prend lâche. l'enfant. Oui. Ah oui, c'est d'une lâcheté extrême, mais c'est beau. Oui. Non, je suis d'accord. Il vaut mieux ça que d'avoir placé dans le linge de l'enfant 1 kilo de cocaïne. Il y en a qui font ça. Ben hein. oui, je sais. Donc, est-ce que vous avez déjà été victime de quelque chose sans avoir porté plainte? Non, j'ai été victime de cambriolage, j'ai porté plainte. J'ai Et été ça n'a victime- servi à rien, laissez-moi deviner. J'ai été, quand l'époque où j'étais chez TF1, quelqu'un qui m'écrivait très régulièrement, qui me menaçait, mais c'est la sécurité de TF1 qui s'en est chargée. Je n'ai pas eu à porter On lui a plainte. cassé la gueule. Je ne sais pas ce qu'on lui a fait. L'histoire ne le dit pas.
Non, on vous l'a pas dit, mais Voilà. je suppose qu'on a fait quelque chose. Je ne sais pas, je n'ai jamais su. C'était quelqu'un de la maison ou quelqu'un Non. d'extérieur? C'était des lettres anonymes que je recevais assez régulièrement, en fait. Ah bon, elles ont été confiées à l'inspecteur au panier, ça vous pouvez être tranquille, et le type s'est arrêté d'épuisement tout seul. Ah oui, oui, ça. Est-ce que vous pensez que mon compte-rendu sera bon à l'issue de l'entretien? Je fais un petit compte-rendu de ce que j'ai pu ressentir, de mon vécu, mon ressenti. Et je vous demande si vous pensez que vous en serez satisfaite. Je pense qu'il sera juste. Bon, ça c'est présumé, vous vivez encore avec des valeurs absolues, vous. Oui, complètement. Ah oui, Je suis d'accord. Antigone, moi, un peu. Oui, Hmm. d'accord. Le cri d'Antigone peut-être après, vous savez comment elle est décédée, Antigone. Redites-moi, Vous ne le savez pas? je me souviens pas. Oh, elle a été emmurée, Ah oui. Oh bah là, oui. enterrée vivante, quoi. Mm. C'est une belle, c'est une belle chute. Oui, et son fiancé s'est pendu à côté d'elle, Ouais. aimant. Tout ça pour avoir osé s'en prendre à la loi des hommes pour respecter la loi de Dieu. Mm. Donc c'est la quête d'absolu, C'est la quête Antigone, d'absolu. ça c'est certain. Oui. De là à dire que la quête d'absolu est une quête de longue vie, ça on peut se poser la question. Mm. Enfin bon. Et enfin, votre chanson préférée, celle que vous chantiez ce matin sous une douche que j'imagine assez bien étroite et minuscule. Vous êtes donc entré par la porte étroite, Augusta per Angusta, pour vous accrocher aux gouttes de pluie qui tombaient du pommeau et éventuellement, s'il tombait des cordes, vous y suspendre. Oui, c'est beau. Bon, c'est beau. Oui. Et oui, enfin, je vous demande votre chanson. Never Let Me Down des Depeche Mode. Never let me down, ne jamais me laisser tomber. Ouais. Je viens de parler des gouttes de pluie et des cordes qui vous suspendent. Mm. On se rejoint Ben voilà. assez bien. Mais voilà. Ça commence bien. Nous allons nous mettre d'accord immédiatement pour dire que vous êtes une femme formidable, que je vous souhaite énormément succès, que c'est passionnant et que voilà, au revoir et bonne chance. C'est le moment d'en savoir plus sur vous, Sandrine Quétier. C'est les questions de la patronne Anne Gruet. L'interrogatoire. Alors, vous avez fait pas mal de choses. Vous avez résumé un peu votre carrière actuelle, mais ce n'est pas votre première carrière. Non. Si j'ai bien compris, vous êtes passé d'un métier à une passion. Quelle est la différence entre un métier et une passion? Et est-il vrai que celui qui se perd dans sa passion perd moins que celui qui perd sa passion? Oh, qu'est-ce que c'est joli. Oui, ce n'est pas de moi, c'est une phrase de Saint-Augustin. C'est un peu pour faire ping-pong avec Antigone que vous avez cité là tantôt. Mm. Je ne pouvais Alors, pas rester en reste. Le métier, c'est une occupation qui me permettait de vivre, de très bien gagner ma vie de manière très agréable. C'est-à-dire que j'ai eu un métier formidable, mais ce n'était pas quelque chose qui me brûlait et m'animait intérieurement. Alors que la passion, c'est quelque chose qui vous dépasse. C'est pas quelque chose de raisonné. C'est quelque chose qui vous anime et qui vous fait oser des choses que vous pensiez peut-être il y a encore quelques années ne jamais pouvoir faire. Qu'est-ce qu'ils faisaient, vos parents? Mes parents avaient une petite entreprise d'import-export de composants électroniques. Aucune fibre artistique. Oui, d'accord. Enfin, j'ai rien compris, mais c'est pas grave, j'admets. Vous vous êtes exporté le cœur, si je comprends bien. C'est un peu ça. Vous avez des frères et sœurs? Oui, j'ai une sœur qui a 10 ans de plus que moi, mais qui est partie très tôt de la maison quand elle avait 18 ans. Donc moi, je me suis retrouvée fille unique à l'âge de 8 ans. Voilà. Et c'est agréable d'être fille unique? Alors non, c'était pas très agréable parce que je viens d'un milieu qui est quand même assez strict et ma sœur était mon point de réconfort et de connivence. Et elle est partie, vous n'en avez plus, Si, vous bien avez sûr, des je l'ai revue, contacts? mais on n'était plus sous le même toit. Oui. Comme j'étais une enfant qui était très timide, mais timide maladive, limite avec des syndromes autistiques, ma sœur, c'était vraiment quelque chose de très important pour moi jusqu'à qu'elle est toujours et qui m'a apporté beaucoup de réconfort. Des syndromes autistiques, qu'est-ce qui vous a sauvé de l'autisme? Le déménagement, alors c'était un déménagement où je suis passée de la proche banlieue parisienne à la vallée de Chevreuse, où j'ai commencé à m'ouvrir, à me prouver que j'étais capable de faire des choses. Par exemple, Madame la juge, jusqu'à l'âge de 8 ans, à 8 ans, par exemple, maman me demandait d'aller acheter du pain, j'en étais incapable. Je pleurais, j'étais en tétanie de demander. Et le fait d'avoir changé d'air et de rencontrer de nouvelles personnes, j'ai eu des petites victoires
victoire, la première fois que je suis allée dormir chez quelqu'un, la première fois que je suis allée à l'école sans mes parents, la première fois, voilà. Et tout ça, ça m'a fait gagner confiance en moi. Les parents ont déménagé pour cette raison-là ou bien ils ont déménagé et ça a été un hasard heureux? Ça a été un hasard heureux. Ils déménageaient pour un meilleur cadre de vie. Donc, c'était aussi pour moi, pour eux, pour la famille. Voilà, c'était vraiment parce que j'étais une enfant qui était toujours malade. Je partais en cure assez régulièrement. Tout ça, c'était aussi c'était un peu compliqué. Malade de quoi? J'avais des problèmes d'asthme, j'avais des problèmes d'angine, j'avais des problèmes de sommeil. J'avais tout un tas de soucis qui étaient psychologiques, bien sûr. Et les difficultés psychologiques, pas nécessairement une angine, ça se... Oui, mais des angines à répétition, beaucoup, 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 beaucoup. Oui, Par exemple, quand je faisais une conjonctivite, je faisais de la conjonctivite pendant 1 an. Elle ne se résorbait pas. Elle se soignait, elle réapparaissait 15 jours après, etc. c'est dans la etc. longueur, effectivement, que le psychologique peut jouer. Ça, Oui. je suis entièrement d'accord, mais ce qui ne tue pas Rend plus renforce. fort, Vous bien avez des sûr. blessures? Si j'ai des blessures, mais j'en ai Oui. plein des blessures, Madame la juge. Lesquelles? Elles ne sont pas toutes avouables. Non, mais par exemple. J'ai des blessures comme je vous disais, de manque de confiance en moi. Non, mais que vous ne m'avez pas dit. En fait, je crois que je vous en ai dit beaucoup. Les blessures de la petite fille, peut-être, qui avait besoin d'être aimée, ce qui m'a fait Qui me n'a pas tourner été vers un aimée métier. Si, j'ai été aimée, mais je ne l'ai par pas vos vu. Je parents? ne l'ai pas vu. C'est-à-dire que, compte tenu, c'est très Attendez, compliqué à si vous vous n'avez pas vu que vous étiez aimé, c'est parce que vous étiez mal aimé. C'est exact. Et puis c'est surtout que j'étais dans ma perception d'enfant, qui voulait être une enfant parfaite avec mes propres fêlures et mes propres handicaps à moi, qui étaient vraiment des handicaps liés à la timidité maladive. Mais bien sûr que j'ai été aimée par mes parents, mais je j'ai peut-être pas Pourquoi aimé. l'enfant doit-il toujours protéger ses parents? Parce que en fait, quand on grandit, on se rend compte de la vie qu'ils ont eue eux aussi, enfants et adultes. Et moi, je sais que mes parents ont fait ce qu'ils ont semblé être juste pour eux, sans vouloir me faire de mal. Ils n'ont jamais eu d'intention de me faire de mal. Ils n'ont jamais eu d'intention. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec la manière dont ils ont été élevés eux. Moi, j'ai eu un papa avait 8 frères et sœurs, qui à 14 ans s'est retrouvé un peu le chef de la famille, dans une famille de taiseux, où voilà, la priorité c'était de bouffer. Mon grand-père était cheminot, donc c'était voilà. Donc lui a grandi avec ça, avec toutes ces notions de responsabilité. Donc après, c'était pas des générations qui étaient très démonstratives, qui étaient très enveloppantes, vous voyez. Et Oui, alors que moi, peut-être dans ma personnalité d'enfant un peu chétive, j'aurais eu besoin qu'on m'enveloppe davantage, peut-être. Mais il l'a fait comme il a pu. Mais ça, on le comprend après. On le comprend quand on est adulte et qu'on regarde un vous peu dans le discutez rétro. beaucoup avec vos parents? Alors, mon papa est décédé il y a 1 an et demi, mais non, je leur ai écrit beaucoup. J'osais pas le discuter avec eux, je leur ai beaucoup écrit. Des Et lettres qu'ils ont reçues? oui, oui, je leur ai beaucoup écrit. Et oui, on en parle. J'en parle avec maman aujourd'hui, effectivement. On se fait un petit rétro voilà, de comment on a vécu, avec beaucoup de sourires sur les moments qu'on a passés avec mon père avant qu'il tombe malade, sur son sale caractère, sur le sale caractère de ma mère, et sur cette manière, et cette manière comment dire, voilà, de m'aimer à leur manière. Et je sais que l'amour qu'ils ont transmis à mes enfants, mon père a transmis à mes enfants, que ma mère a transmis à mes enfants, c'était une manière aussi de me dire, OK, on a un peu merdé dans notre mode de communication, pas dans nos sentiments. Voilà, aujourd'hui, on se rattrape avec tes enfants. Et je le sais. Et c'était implicite. Ça n'a jamais été dit de manière explicite, mais c'est voilà, ils m'ont fait ce cadeau-là, ils ont fait ce cadeau-là à mes enfants. Et c'est une manière de les rappeler à vous Oui, et de vous sentir entouré par eux que d'en complètement. parler. Oui, oui, Donc, complètement. fût-ce en parler. Mm. Je vais céder la parole à mon greffier parce que je vois bien qu'il Ah, il il piaffe trépigne, pour hein. ces questions. Ouais, vous allez voir, c'est pas nécessairement intelligent. Sandrine Quétier, Ouais. que pensez-vous des chanteurs qui passent à l'animation télé? Oh là là, mon Dieu, s'ils savaient. Et vous aimez ou pas ces changements de job, de rôle? C'est pas changement de rôle, c'est-à-dire que chacun vit avec ce qu'il est. C'est-à-dire que si quelqu'un est animateur et qu'il adore son métier, qu'il a envie de le faire 50 ans, il le fait. Il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que chacun doit faire en son âme et conscience et en fonction de ce qu'il ressent au fond de ses tripes. Oui, ça me donne pas. C'est un peu du poétiquement correct. Vous êtes très bonne politique, j'ai remarqué Non, depuis le début. mais qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas de réponse à cette question. Ben, quand vous regardez, je sais pas, je vais pas citer de nom, mais quand vous regardez des gens qui ne sont pas issus, on va dire, Ouais. des médias, qui n'ont pas été formés à ça, et quand vous les voyez à l'animation, est-ce que des fois vous vous dites pas, est-ce que parfois dans votre carrière vous n'êtes pas dit, elle m'a pris ce job, alors que
foncièrement, elle est moins bonne que moi. Mais absolument pas. C'est-à-dire que si c'est elle qui a eu le job, c'est qu'à ce moment-là, elle devait l'avoir. Et puis que moi, j'aurais autre chose après. Je ne raisonne jamais comme ça. Tant mieux pour elle. Moi, je me réjouis. Hein. Je me réjouis toujours des autres. Je suis hyper contente pour eux. Et j'ai pas le sentiment qu'on m'ait volé. Si j'ai pas eu la chose, c'est que je devais pas l'avoir. Puis c'est tout. Est-ce que le milieu de la télé est compliqué pour les femmes? C'est un jaloux, mon Comme- greffier. Comme tous les milieux professionnels, c'est peut-être il y a un prisme différent parce que c'est un métier dit paillette entre guillemets. Mais vous croyez que la vie dans une grande entreprise c'est facile pour les femmes? Pas Non. forcément. Elle est aussi tout à fait compliquée, Voilà. mais différente. C'est-à-dire que dans le monde des médias, j'ai l'impression, c'est peut-être mon avis, les hommes peuvent, j'ai envie de dire, faire une carrière assez longue sans qu'on les juge, par exemple, sur leur physique. Ouais. Alors que j'ai l'impression qu'au niveau des femmes, les patrons de télévision vont plus juger sur le physique des femmes plutôt que sur leur talent. Bon, ben, je crois que c'est en train de changer. Hein. Franchement, alors là, le physique et le talent, c'est quand même un peu manichéen, là, ce que tu es en train de raconter. Hein. Non, non, pas du tout. Je crois que c'est... Vous pensez vraiment, sincèrement, Ouais. vous pensez vraiment Ouais. qu'un patron de chaîne aujourd'hui, style TF1, peut mettre 4-5 femmes de plus de 50 ans à l'antenne? Bah, bien sûr, regardez, si moi, j'avais pas arrêté, c'est moi qui ai arrêté, je serais encore à l'antenne aujourd'hui. Oui, ça en fait une. Non, mais il y en a d'autres. Regardez, Il- Laurence Boccolini, elle est encore à Sur l'antenne TF1? aussi. Elle est encore... Je ne sais pas pourquoi TF1, il y a Non, mais parce que plusieurs chaînes. les chaînes publiques, c'est un peu différent. Ils sont obligés un peu d'avoir une ouverture d'esprit. Mais que je parle d'une chaîne privée. Je sais même pas qui il y a sur TF1 en ce moment. Je Bah, sais même pas. quand on regarde les animatrices de TF1, elles ont toutes entre 20 et 35 ans. Ah bon? Mais c'est qui les C'est- animatrices de TF1? Anaïs Grangerac, Iris Mittenard, on est sur des personnalités qui sont beaucoup plus jeunes. Bien grand bien leur face, qu'est-ce qu'on s'en tamponne. Notre invité, monsieur le greffier, n'a pas de ride, et si je n'avais pas lu son âge, je n'y aurais pas cru. Donc franchement, je vois pas quoi. Bah, j'aimerais que tout le monde ait sa chance en télévision, vous comprenez? Pas forcément Que les tout le jeunes monde de ait 20 sa à 30 chance ans. en télévision. Bon d'accord, moi j'aimerais que tout le monde ait sa chance comme meurtrier, que tout le monde ait sa chance comme juge d'instruction et comme enquêteur finalement. Mais la question est de savoir, en êtes-vous capable? Dernière question, Sandrine Quétier. Oui. Est-ce que des chaînes ont essayé de vous faire revenir depuis Oui. votre retraite médiatique? Oui, il n'y a pas plus tard qu'un mois. M6, Et vous dites non à chaque fois. oui. Mais ils insistent quand même. En fait, c'est-à-dire que c'est très prétentieux de dire essayer de me faire revenir. C'est-à-dire qu'ils m'ont contacté pour me demander si j'avais envie de faire de l'antenne et si j'avais envie de faire des programmes. Voilà, oui. Ça Et arrive assez régulièrement. Et à ce que j'ai compris, vous répondez non à chaque fois qu'on vous Voilà, demande. très poliment, très gentiment, disant que ça fait partie de ma vie d'avant, mais que maintenant j'aspire à d'autres choses. Sandrine Quétier, on va maintenant analyser vos effets personnels. Allez, vas-y. La saisie. Patronne, parmi les objets de Sandrine Quétier, on y retrouve un sac à main. Je vais essayer de vous retrouver le portefeuille, c'est ce qui vous intéresse généralement le plus. Je sais même pas s'il y a un portefeuille. Pff, vas-y. Il y a un tel bordel. S'il y a un gros portefeuille. Ouais. Ah, madame la juge, vous allez vous régaler. Ah, mais là, vous allez vous régaler. Hein. C'est pour vous, ça. Hein. C'est chic. Ah, c'est chic. Hein. Ah oui. Mon Dieu, mais c'est un fouillis pas Ah oui, c'est le bordel, je ne l'ai pas rangé. Permis de conduire. Ah, merci beaucoup. Ah bah oui, mais il faut ranger, c'est une fois de temps en temps des Ah, écoutez, cartes madame la juge, de je m'y retrouve, moi. fidélité de 36 000. Oui, je comprends. Ouais. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez, le voleur. Oui. Pensez quand même aux petits voleurs généralement quelconques que vous rencontrez dans le métro et qui vous chipent votre portefeuille. Bah là, D'accord? il a que des factures de carte bleue, le pauvre. Il doit avoir 20 balles. Donc il a. Non, même pas. Non, même ah pas, si, oui. 20 balles. Il y a 20 balles, oui, c'est 20 ça. balles et puis après ça, tout le reste. Toutes mes et cartes. Vous retrouvez tout ça dans les différentes poubelles. Hein. Oui, c'est ça. Ah non, 25. Ah non, il n'y a rien. Si, il y a 2 fois 10 balles et 5 balles. C'est pas beaucoup. Ça Hein. fait Non. 25. On va pas aller loin avec ça. Oui. Le Bon. permis de conduire, et je vous le passe, madame la juge. Vous n'allez Ouais, pas donne. reconnaître notre invité. Mais c'est vraiment vous? Bah oui, c'est moi. En 2004? Vous avez eu votre permis en 2004? Oui. Et ça, c'est une photo de 2004. Oui. Il y a un changement, Bah non? oui, où est le problème? Mais je Mais vous non, il y reconnais a pas. juste des Moi, lunettes. j'ai des lunettes. Mais même je vous reconnais Bah pas. oui, Bah alors, changez les vôtres, monsieur le greffier. bah oui, non, mais... Mais 2004, ça vous fait... Vous ah ne oui, l'avez ça pas va passé à faire 18 ans. un Et an. non. Et alors? Vous l'avez passé bien plus tard. Vous savez pourquoi je l'ai passé, mon permis? Non. Alors que je ne conduis pas. Ah, vous ne conduisez jamais? J'ai horreur de ça. Parce que tout le monde m'emmerdait. On a dit, t'as pas ton permis, t'as pas ton permis. Toi, ton permis, il faut avoir ton permis, il faut être autonome, indépendante. Donc je l'ai passé. J'ai dit, voilà, maintenant je l'ai. OK. Et ben je conduis pas. Ah, c'est juste pour avoir la feuille. Oui, pour avoir la paix.
Oui, mais je peux comprendre ça, effectivement. Et vous avez jamais utilisé une voiture? Si, Ah, c'est quand même. une fois, avec mes enfants qui étaient donc tout petits, j'ai fait 500 mètres, je suis tombée en panne de batterie. J'ai dit, c'est un signe du destin. Décidément, faut pas que je conduise. Voilà. Donc, j'ai été remorquée. Ah, voilà, c'est beau, je comprends. Non, je comprends très bien. Pour avoir la paix, je ferai n'importe quoi Ouais, aussi. oui. Voilà. Passer des examens, en plus, bon, c'est pas dramatique, hein. Patronne, dans le sac, on retrouve également Un un agenda. agenda. Et c'est assez rare qu'on retrouve un agenda dans les sacs. Oui, mais dans le mien, vous allez trouver la même chose. Un aussi grand. Non, pas un aussi grand, avec un carnet de notes. Oh, vous vendez de la drogue. Non, même pas. Si, il y a un décompte. Ah, Vous vendez du crash, ah, vous ne l'avez pas dit, ça? du Des paroles de crack, chansons, ça. des paroles de chansons, tout à fait, mais attention, hein. Ah ben voilà, ici, c'est bien ce que je disais. Ah oui, tous des chiffres, un alignement de chiffres, Ça, et c'est des ça... sélections de photos. Ah ben voilà, Lola vous doit un paxon. Gaston 2. Josette, on ne sait pas, mais Ah, mais vous c'était feriez les bien. invités de mes concerts. C'est pas grave, vous devriez quand même bien tenir à jour vos comptes. C'est terrible. Et donc tout ça, c'est très bien. J'tac. Dans le sac, il y a également une paire de lunettes. Ouais, peu intéressant. Je m'en J'ai doutais. les miennes, Ouais. Une brosse. logique. Vous en foutez aussi. Complètement. Ah. Oui, non, montrez ce qu'il y a encore Ça dans ce sac. Voilà. Ça, vous allez pas être déçus, le bordel là-dedans. C'est quoi cette sacoche? Oh bah c'est ma sacoche à bordel. Extinction de voix en roulement, logique, quoi. Il y a quoi dedans? Et puis, ben, il y a des ça, il faudra... C'est quoi, du maquillage? il y a du maquillage et des médocs. Enfin, des médocs, c'est pas vraiment des médocs, c'est des... Il y a un Doliprane, non, madame le juge? C'est quoi ça? Doliprane. Doliprane, Oui. mais il y en a plus. Bah non. C'est quoi? Bah, il a dû tomber dedans. Oui, mais ça sert à quoi, le Doliprane? C'est mal à la tête. Ah, c'est notre C'est du Dafalgan. paracétamol. En belge, on dit Dafalgan. Voilà, c'est du paracétamol. Voilà. Principe actif, paracétamol. Exactement. On a également le GSM. Ouais. On peut le déverrouiller. Bien sûr. Voilà. On peut aller dans... Donc, bah, ce que tu veux. Ah oui, carrément. Ah bah j'ai rien à cacher, hein. Donc tu peux y aller. En attendant que j'essaye de trouver quelque chose. Vous n'avez pas beaucoup de bijoux, si? Non, je n'aime pas tellement ça. Ça représente quoi, les 2 bagues que vous avez? Alors celle-là, c'est une que j'ai récupérée il y a un mois qu'on m'a offert. Et celle-là, ça fait une dizaine d'années que je l'ai. J'avais des bracelets de mes enfants, mais ils sont tombés. Ah si, j'ai peut-être encore. Ah oui. Là, c'est un bracelet que mon fils m'a offert. Ma fille, pardon. Et ça, c'est d'un ami, quand je suis allée les voir en Corse, qui m'a offert ce petit jonc où il y a écrit I need vitamine C. Voilà. Mais je ne suis pas très bijou, je prends pas Pas le de temps, ça collier. m'agace. Non, Pas le de temps. boucle d'oreille non plus? Non plus. Vous n'êtes pas Julie Jim? Non. C'est joli pourtant, Ben Julie Jim. Elle avait des bagues à Et chaque moi, j'adore doigt. chez les autres, hein, je trouve ça formidable. Tiens, Pas de tatouage non plus? Non. Ça vous tente pas? pas de piercing non plus. Non. Non, pas particulièrement, non. Les oreilles percées. Oui, mais je mets pas de boucle d'oreille. Ah madame le oui, juge, oui, non. ça J'en mets présente. plus. J'en ai mis beaucoup quand j'étais à la télé, tout ça. Je crois que j'ai fait un petit rejet de toutes ces petites choses, tous ces Oui. ces petits Mais ornements. qu'est-ce qui vous a amené à retourner au fond de vous-même? Vous avez fait du yoga? Je pense que c'est on s'écoute pas assez. Et j'ai Oui. décidé de m'écouter. Et puis il y avait un petit truc qui était là, où je me sentais dissociée. Je sais pas comment vous expliquer. C'est-à-dire que je me sentais à l'intérieur de moi, au lieu d'être comme ça, faire ça. Et donc j'ai voulu retourner là. Et pour retourner là, il faut s'interroger, se dire pourquoi tu as ce sentiment de pas être à ta place? Pourquoi tu as ce sentiment de mal-être? Pourquoi? Voilà. Et donc c'est s'écouter. Et maintenant, quand vous chantez, vous avez le sentiment d'être pleinement Oui. sur vos 2 pieds? Oui, oui, oui. Je suis très bien, je suis très heureuse. Et vous avez un compagnon? Oui. Il vous soutient dans ce chemin? Oui. C'est un petit oui, ça. Non, c'est-à-dire que Ah ben oui. vous voyez, il vous Non, soutient pas. oui, bien La sûr, il me soutient. réalité, c'est non. Non, il me soutient, tout à fait. Oui, mais il vous comprend. Oui, complètement. Il est Parce pris que de le plus liberté aussi. essentiel n'est Oui. peut-être pas d'être soutenu, c'est vrai, mon terme était mauvais, mais au moins qu'on puisse cheminer avec. Exactement, et d'être compris, exactement. Oui. Et les enfants, ils sont hors de la maison. Non, pas du tout. J'espère qu'ils resteront jusqu'à 40 ans chez moi.
Tanguy, il s'appelle Tanguy et Voilà. Tanguinette. En fait, mes enfants, ils sont, voilà, quand je leur ai annoncé que j'arrêtais la télé, ils étaient forcément un peu interloqués, même si j'en avais déjà parlé. Et tout de suite, ils se sont rapidement rangés à mes côtés. Ils me soutiennent et ils m'encouragent. Ça va, ça se passe bien, mes photos? Ça va très bien, je suis en Ok. train de regarder un petit peu. Ça va? Au Ça va. niveau de la discrétion, de l'intimité, on Ah, est bien? Vous m'avez autorisé à aller Ah, mais partout. c'est pas pour ça que tu es obligé de le faire? Ah bah si, c'est quand même D'accord. pour moi Ok, l'objectif de vous découvrir un petit peu plus. Et d'accord. il faut dire qu'il n'y a Ah pas, bah non, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, non? il y a pas grand-chose. Il y a beaucoup de selfies, Ouais, de concerts, ouais, un peu d'amis ou de famille, ouais, complètement. que je connais pas les personnes, donc Non. à voir si c'est de la famille ou des amis. Vous avez parlé de votre compagnon, par contre, il est très peu présent dans votre GSM. Ouais, Fait exprès. je sais pas. C'est assez rare quand même. Mhm. Il y a une histoire derrière ça, non? Ah, et alors? Pourquoi vous voulez pas en dire plus? Parce que j'ai pas envie. Ça vous dit rien, vous, madame la juge? Je Il y a vais une pas invite- raconter Ah, ma moi, life. je Non, trouve non, que c'est attends. une indiscrétion pas possible, ça c'est une chose, et j'ai absolument pas besoin d'aller fouiller dans le GSM de quelqu'un pour me faire une opinion sur lui. Voilà, Je monsieur. constate que vous êtes beaucoup plus... votre signe astrologique, c'est le taureau au moins. Non. Le truc qui Bélier. fonce sans plus... Ah là oh, bah, là, c'est c'est la le même bélier, c'est chose. comme mon fils. C'est la même C'est un chose. bélier aussi, mon fils. Une bonne personne Ouais, alors. Oui, c'est une bonne personne, mais ça fonce et ça réfléchit après. Voilà. Il va être content de Un l'entendre. Il peu, le chez sert. nous, on appelait ça Achille Van Acker. Achille Van Acker, qui était Premier ministre dans les années 60. Zazie, puis se réfléchit. Hmm. Voilà. Sinon, parmi les applications de votre GSM, très peu d'applications. Ouais, Vraiment sommaire, on a des applications pour circuler, pour réserver un taxi ou autre, et un peu de réseau avec Instagram, Facebook, TikTok également. Mais bon, c'est assez. Vous n'utilisez pas votre GSM pour d'autres activités. non, si j'envoie beaucoup de mails, je travaille beaucoup depuis mon téléphone. Comme je suis beaucoup dans le train à droite à gauche, voilà, j'ai une grosse mémoire, en fait, une carte mémoire, parce que je travaille beaucoup dessus. Pas de fond d'écran non plus. Non. Personne à mettre en avant. Bah, c'est pas besoin qu'ils soient sur mon téléphone, les personnes en photo sur mon téléphone, les personnes que j'ai à mettre en avant. Sandrine Quétier, c'est le moment du compte rendu de la patronne. Le jugement. Merci Sandrine Quétier d'avoir répondu à nos questions. Il est maintenant l'heure du compte rendu de l'entretien. Puis-je vous demander un instant de silence? La patronne réfléchit. Patronne, c'est à vous. Vous réunissez à la fois le signe du zodiaque de Parisis et le signe du zodiaque chinois. Capricorne et Chien sont vraiment les signes conjoints, c'est-à-dire tous les deux persévérants, extrêmement résilients, c'est-à-dire avec la possibilité de se dépasser, avec la qualité de la fidélité. Je pense que vous êtes fidèle en amitié, que vous n'oubliez pas. Vous pourriez être, par exemple, quelqu'un qui n'oublie pas nécessairement ce qu'on lui a fait comme coup dans le dos non plus. Mais, quelque part, quand vous êtes attaché, je pense, aux valeurs, c'est-à-dire si l'amitié fait partie de vos principes ainsi que la fidélité, peu importe la situation, vous allez foncer vers ce à quoi vous croyez. Le Capricorne, toujours pour en parler, et parce que je pense que cela vous reflète assez bien, renoncer pour mieux se maîtriser, c'est ce que vous êtes en train de faire. Discipline et patience, je pense qu'il en a beaucoup fallu dans les métiers d'avant et qu'il en faut énormément maintenant, alors que la discipline n'est pas nécessairement l'apanage des gens à mi-âge, ce qui veut dire que vous redevenez vierge. Vous auriez commencé la carrière de chanson en septembre, que cela ne m'étonnerait pas, dans la mesure où effectivement c'est sous le signe de la Vierge que vous pouvez passer ce qu'on appelle, ou ce que les platoniciens appellent, la porte des dieux. Donc pour eux, effectivement, le solstice d'hiver, c'est-à-dire la période où vous êtes né, se trouve être la porte des dieux que vous avez franchie pour pouvoir passer et vivre un autre rêve. Et là, c'est Jacques Brel qui vous parle, c'est-à-dire je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite des passions. Cette chanson a été faite
pour vous, c'est pas possible. Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences, je vous souhaite de résister à l'enlisement. C'est exactement ce que vous faites, c'est-à-dire que vous pouvez vous sortir comme une nymphe, comme par exemple la Vénus de Botticelli, où vous ouvrez la coque, ou la coquille plutôt, pardon, le coquillage, pour vous révéler dans la beauté qui peut être lumineuse. Et c'est effectivement ce que par votre sourire, vous essayez d'illuminer le public, vous essayez d'envoyer au public le signe d'une grande lumière qui est généralement la chose la plus belle que l'on voit et qui font le charme des tableaux qui sont peints. Des peintures, c'est un moche mot, mais qui font le charme du reflet sur la peau, qui lui donne tout son éclat, qui peut être chez vous rosé, mais qui peut être aussi terriblement ensoleillé, je pense. Je vous souhaite de résister à l'enlisement et à l'indifférence, car le bonheur est notre destin véritable. Et effectivement, le bonheur est très difficile à trouver en soi, mais il est impossible à trouver dans les autres, et vous avez décidé de retourner au plus profond de vous-même pour retrouver ce qui, ou pour trouver, ou pour peaufiner, ou pour rassembler ce qui pourrait vous rendre merveilleuse de bonheur. Je vous offre aussi cette phrase, je ne sais pas si vous aimez Corto Maltese, Hugo Pratt, vous connaissez Oui. Sous le signe du Capricorne, son album Sous le signe du Capricorne. Je crois qu'effectivement le Capricorne vous rend bien et vous lui rendez bien ses honneurs comme vous les rendez bien à votre signe du zodiaque chinois. Hugo Pratt, je ne suis pas assez sérieux pour donner des conseils, vous riez, et je le suis trop pour en recevoir. Donc bon vent à vous, Sandrine Quétier. Merci, Madame la juge. Sandrine Quétier, une réaction suite à votre jugement? Je le trouve extraordinaire. Mon jugement, il est rempli de bonté et d'humanité. Donc voilà, je le prends et je le reprends et voilà, je vais le réécouter. Que retenez-vous de votre entretien avec Anne Gruet? Je retiens que j'ai surtout envie qu'on aille boire des coups et parler de vie, de philosophie de vie pendant des heures et des heures. Voilà, c'était très agréable. Sandrine Quétier, vous êtes libre. Face à la juge Gruet, un podcast Vivacité.